Bonjour à toutes, voilà, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. D'abord de vous souhaiter Shana Tova, voilà, je vous souhaite une Shana Tova, une grande réussite dans ce que vous entreprenez. On remercie Madame Bunin encore une fois de l'encourager pour tout ce qu'elle fait pour nous, voilà, ce séminaire extraordinaire. On lui souhaite de voir encore d'autres dames participer à ce séminaire et on souhaite à cette Kehila de grandir dans la Torah et les mitzvot. Amen. On vous souhaite à tous beaucoup d'Aslacha, beaucoup de Nacha de vos enfants, voilà, une bonne parnassa, tout ce que vous désirez. Voilà, je tenais à vous signaler, merci Rav. Rav Ben Chetrit viendra nous dispenser un cours 2 fois par mois dorénavant. Donc on aura cette chance de pouvoir l'écouter et écouter ses enseignements. Merci. Amen, merci beaucoup. Alors on va parler de Kippour. Alors, le jour de Kippour, c'est un jour, on sait que c'est un jour d'expiation de fautes, oui. Et c'est un jour où c'est vrai qu'on a beaucoup d'appréhension parce qu'on se dit, voilà, on va arriver le jour de Kippour, on est jugé le jour de Rosh Hashanah, mais on doit finaliser ce jugement pour expier nos erreurs, nos fautes, le jour de Yom Kippour. Et c'est vrai, un jour, c'est lourd un peu, c'est pesant, c'est lourd à vivre, c'est dur à vivre. On espère qu'une chose, c'est que ça passe vite et qu'on passe à autre chose. En fait, il faut comprendre quel est l'intérêt de ce jour, fondamental, qui est le jour de Kippour. C'est marqué dans le Midrash que lorsqu'Hachem crée le monde, le premier jour de la création du monde, il appelle ce jour Yom Echad. Et les autres, ils appellent Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revi'i. Yom Echad, on aurait dû dire Yom Rishon. En hébreu, Yom Rishon, le premier jour, c'est pas marqué Yom Rishon. À la différence du deuxième et du troisième et du quatrième jour, on a dit Yom Echad. Et là-bas, le Midrash d'expliquer ce jour, en fait, c'est le jour de Kippour. C'est un jour unique. Il est Echad. En quoi il est spécial? Parce que c'est le jour où on va expier nos fautes. Alors, il va essayer d'expliquer ce que c'est que l'expiation des fautes. On va essayer d'expliquer ce que dit le Rambam aussi, que ce jour de Kippour, en fait, c'est un jour de Slicha, de Michila. Mais c'est Ketz. Ketz, en hébreu, ça veut dire la fin de toute Selicha, de tout pardon qu'on peut avoir d'Hachem ce jour-là. C'est-à-dire qu'avant, c'est pas le moment. Après, c'est trop tard. Donc, il faut absolument être capable de pouvoir se faire pardonner le jour de Kippour. À part ça, il faut savoir que même si on a fait Teshuvah, oui, on a fait Teshuvah dans l'année de fautes qu'on aurait pu faire ou de mitzvot qu'on aurait pu rater, on fait Teshuvah. Il faut savoir que tout va se programmer le jour de Kippour. C'est-à-dire que on va faire Teshuvah au mois de décembre, il va falloir attendre l'année prochaine, voilà, dans la période où on se trouve, pour qu'Hachem il expie nos fautes. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle l'expiation des fautes? Qu'est-ce que c'est que la faute? C'est marqué dans la Gemara, dans Ta'anit, d'Aflamed, qui dit qu'il n'y a pas eu de jour plus heureux que le jour de Tou B'Av. Tou B'Av, c'est les filles, elles sortaient pour rencontrer des garçons et se marier. C'est un jour heureux. Et le jour de Kippour. La Gemara dit, c'est évident que le jour de Kippour est un jour de joie. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va expier nos fautes. Maintenant, on a un problème. C'est que d'un côté, ça s'appelle des Yamim Noraim, des jours redoutables. Donc on est comme ça. Ouais. Et d'un côté, on doit être heureuse de savoir qu'Hachem il va expier nos fautes. Comment on peut mêler deux sentiments contradictoires? Comment à la fois on peut être à la fois tremblante du jour de Kippour et à la fois heureuse de savoir qu'on va expier nos fautes? Comment se mêlent ces deux sentiments contradictoires? Alors d'abord pour ça, il faut que je vous explique une chose. Vous savez qu'une avéra, une faute n'est pas neutre. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a introduit dans la faute, dans le fait qu'on ait répertorié des avérotes, des fautes dans la Torah, il faut savoir que non seulement on va avoir une tendance à vouloir être attiré vers ce genre de situation, ce genre d'acte, et à part ça, il faut savoir que cet acte, il va entériner quelque chose chez nous. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait une avéra, ouais, bah tout à coup, au départ, la fille, elle est comme ça, elle dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai été faire n'importe quoi, c'est assourd, c'est interdit. Et puis bon, je regrette, j'ai honte, mais en fait, le désir, je l'ai introduit en moi. Et un jour, j'ai la nostalgie de ça, je dis, ah mince, c'était super et tout, quand même. Et puis bon, je recommence, ouais, et je retombe dans le panneau. En fait, pourquoi? Parce que ce qu'on a fait, en fait, nous a pénétré, ce désir nous a pénétré. Et maintenant, on est dans le désir de... Et en fait, quand on va recommencer, et on va rentrer dans une sorte de spirale, on peut tomber dans une addiction, on peut tomber dans plein de choses, mais en fait pourquoi? Parce que le désir étant pénétrant, eh ben je revis ce désir, je veux revivre ce plaisir, et donc on va tomber dans l'accumulation du désir. Maintenant, comment on va s'en débarrasser? On va avoir des psychologues, on va avoir des psychanalystes, hein?
ou bien on va faire autre chose. Vous savez que dans la prière de Kippour, on dit Timchol vetislach. Vous savez, on dit, quand on cite tous les halchet, etc., on dit Timchol vetislach. Comment on va traduire en français Timchol? Timchol, hein? Timchol, pas Timchok. Timchol. Mechila, mechila. Hein? Ça veut dire quoi, Timchol? Ça veut dire pardonne-moi. Et tislach, slicha, slicha. Ça veut dire? Hein? Et Timchol? Pardon. Et Timslach? Pardon. C'est quoi la différence entre Timchol et Tislach? Timchol et Tislach. Pardonne-moi et excuse-moi, quoi, on va dire. Hein, excuse-moi. Alors, justement. Alors, Timchol, voilà, je vais demander à Hachem pardon. Mais je ne peux pas demander pardon si je ne me sens pas contrasté. Je ne peux pas avoir honte si je ne me sens pas contrasté. C'est-à-dire, entre ce que j'aurais voulu être et ce que j'ai fait, ou ce que j'ai pensé, ou ce que j'ai dit. J'ai honte de moi, je regrette d'avoir fait, ouais, et je demande pardon. Mais pour ça, hein, il faut se sentir contrasté, c'est-à-dire à l'intérieur de soi, il doit y avoir une vraie personne et celle qui a agi dans le sens inversé de ce qu'elle espérait. Plus les sentiments émotionnels que vous avez d'être est fort, plus vous avez honte d'avoir été l'inverse de ce que vous êtes. Ça s'appelle la boucha. Ça fait partie des paramètres de la teshuva, ça. Ça veut dire que si j'ai honte de moi, alors c'est facile de ne pas recommencer, de prendre sur soi de ne pas recommencer, ou bien de regretter. Mais moins j'ai honte. Ouais, c'est quelqu'un, vous lui dites, parce qu'il y a deux formes de honte, évidemment. Il y a la honte intellectuelle et la honte émotionnelle. La honte intellectuelle, c'est de dire, bah oui, je sais, mais alors qu'est-ce que tu fasses? C'est comme ça, je veux dire, bah j'ai essayé, moi j'ai pas pu. Bon, mais je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, mais bon, je rougis pas, c'est-à-dire, je n'ai pas honte de moi. Il faut que j'arrive à rougir de ce que je suis. Ça veut dire que mon corps ressent quelque chose. Vous avez compris? C'est pas que je sais. Ça veut dire les certitudes qu'on peut avoir de par commencer, c'est quand on voit l'authenticité. Mais d'où je vois que c'est authentique? Parce que même mon corps, il refuse. Même mon corps, il rougit de mes erreurs. Vous avez compris? Il y a des choses, des principes qu'on a établis chez soi qui font que c'est bon, on va pas. Mais si on a glissé, on a échappé à ça, on s'est trompé, bah, on se dit, mais c'est pas possible, ça correspond à rien chez moi, ça me parle pas, ça me représente pas. Et là, j'ai honte. Mais jusqu'où j'ai honte? Il y a des degrés dans la honte. Vous avez compris? Mais le degré de sincérité, c'est le degré qui est corporellement ressenti. Et ça, c'est important. Parce que plus c'est profond, moins on risque de tomber là-dedans, et plus on est authentique et vrai. Ça fait partie de la teshuva, ça. Ça fait partie des paramètres, des repères, qui font que je sais qui je suis. Ça veut dire que si j'ai honte de moi quand je fais des erreurs, c'est que je suis construite. Et moins j'ai honte de moi, moins je suis construite. Quand je dis construite, ça veut dire des valeurs qui représentent émotionnellement quelque chose chez moi. C'est ça, construire les gens. C'est pas d'informer les gens. Le but du cours, c'est pas d'informer les personnes. C'est de transformer les personnes. On n'est pas là pour informer les gens. On est là pour les former. Ça veut dire qu'il faut que l'information, elle soit elle soit introduite en soi, où je l'accepte, je la prends sur moi, mais je ressens en vérité en quoi c'est nécessaire, en quoi c'est vrai, cette forme de véracité qui se trouve dans l'information. Et je sais que c'est juste, et je vais l'absorber, et c'est ça qui me donnera des forces demain. Parce que demain, on est confronté à l'extérieur, et il va falloir se battre contre ça. Mais quelle force j'ai pour me battre contre ce fléau qui est derrière? Parce que j'ai des convictions, parce que j'ai des émotions. Contre une émotion, il faut une émotion. J'ai un désir. Ben, comment je vais me battre contre un désir? On sait bien que la passion est plus forte que la raison. On le sait. Vous savez des choses, mais c'était plus fort que vous. C'était très difficile de supporter, parce que le plaisir, le désir, il était plus fort que moi, mais en fait, c'est un désir corporel. Et donc, ce désir corporel, en vérité, j'arrive pas à le maîtriser. Mentalement, j'arrive pas. C'est trop fort, c'est trop dur. J'arrive pas à retenir. Mais pourquoi j'arrive? Parce que je n'ai pas d'autres éléments contraires qui me permettent d'être musclé, me retenir de faire. Je n'ai pas. Ou j'en ai pas assez. Ou c'est pas assez émotionnel. J'ai la connaissance. Et des fois, c'est frustrant parce que je sais, mais j'arrive pas. C'est frustrant, les idées, je préfère ne pas savoir. Pourquoi? Parce que quand je sais, après, ça me frustre, ça me vexe et tout. Donc, je préfère ne pas apprendre. Mais non, le contraire. Apprends, mais apprends émotionnel. Mets des émotions dans ta connaissance. Et ça te permet d'avoir la force. Autant que ça te permet d'avoir honte. Et de ne pas recommencer parce que tu sais, tu ressens les choses. La slicha, c'est demander pardon à Hachem. La mechila, pardon. La slicha, c'est autre chose.
Il y a marqué Timchol. Moi, je viens, je dis pardon Hachem. Voilà, j'ai fauté, je dis pardon. Timchol. Mais Tislach, toi, excuse-moi. En quoi m'excuser? C'est quoi la slicha? Il faut savoir que la slicha d'Hachem, c'est d'arriver à effacer chez nous le désir qui a été pénétrant, qui nous empêche en fait de faire des choix. On est prisonnière de quelque chose. Alors je dis Hachem, de même manière que tu l'as introduit en moi, tu l'enlèves. C'est-à-dire d'avoir la capacité de faire un choix. Comment ça s'explique ça? Le Rambam, dans le deuxième chapitre de l'Echot de Teshuvah, il dit là-bas, c'est quoi un Baal Teshuvah Gmora? C'est quoi un vrai Baal Teshuvah? Quelqu'un qui a fait Teshuvah. Ou du moins, comment il va savoir que ça a marché, sa Teshuvah a fonctionné? Comment il va savoir? Alors, il dit qu'une fois, il a fait une avéra, une faute avec une femme, il a eu un acte adultère, je sais pas, un acte de... et très amoureux d'elle, mais il fait Teshuvah. Il dit, bon, c'est bon, j'arrête, c'est pas ce que j'aurais espéré qu'on fasse, et que je sois, quoi. Et Lyon, il fait une vraie Teshuvah. Bon, et un jour, il se retrouve avec elle, il s'isole. Bon, il se retrouve dans un bureau fermé, elle est là, la fille. Il est dans un même contexte. Il a la force physique, il est toujours amoureux d'elle. Tout est présent. Dit le Rambam, mais il est capable de se retenir et de sortir. Ça s'appelle un Baal Teshuvah Gmora. C'est un vrai Baal Teshuvah, ça. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité émotionnelle et mentale de dire non. Ça suffit. Parce qu'avant, il ne l'avait pas. Avant, il aurait cédé. Là, il a une capacité. Mais d'où il a tiré cette capacité? Parce qu'on a retiré, on a été soléach, on a dit, il a demandé sincèrement, excuse-moi, mais je ne peux pas me débarrasser de ce désir, comment je vais faire? Alors Hachem, il nous accorde la selicha, c'est-à-dire la capacité de retirer de nous ce désir qui en fait nous envahit, nous handicape et nous empêche d'être soi-même. C'est Hachem. C'est ça qui est marqué dans le Rambam, qui est incompréhensible au départ. On dit, mais il faut faire Teshuvah, Achivada Yodea Talumot. Jusqu'à ce que Dieu il témoigne qu'on a réussi à être pardonné. Mais comment je vais savoir ce que Dieu pense? Je ne sais pas ce qu'il pense. Je le saurais. Parce que si avant tu n'étais pas capable de maîtriser tes désirs et qu'aujourd'hui tu es capable, c'est qu'Hachem t'a pardonné. C'est ça le témoignage. Et ça, il n'y a que la Torah qui permet ça. C'est-à-dire que j'étudie la Torah, je suis des cours, j'écoute les enseignements des rabbanim, et j'essaye au mieux possible de pouvoir me pénétrer de ces désirs. Le désir d'être une femme cachère, le désir d'être une femme proche d'Hachem, le désir de respecter les mitzvot, de m'engager dans ce qui est nécessaire, de savoir qui je suis et qu'est-ce que je peux faire de ma vie. Ouais, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Parce que vous savez pertinemment qu'on est toutes différentes. Donc ça veut dire qu'on a une mission qui est différente. Et personne ne peut vous remplacer. Personne. Vous avez tous des capacités et un but dans la vie qu'on vous a donné au départ de la création, au départ même de votre naissance. Simplement, il faut savoir se connaître. Il faut savoir se définir. Il faut savoir quelles sont mes forces, mes faiblesses, qu'est-ce que je peux faire de moi, qu'est-ce que je peux améliorer, et quel sens je donne à ma vie, c'est fondamental, parce que vous avez tout un sens à donner à votre vie. C'est pas pour rien qu'on est là. C'est ça de mériter, d'avoir le serhout, le mérite d'être au Lamaba, c'est de rentrer dans les conditions qui ont été un jour celles qu'on a fixées pour soi. C'est bon, on ne les connaît pas. Alors on nous les fait découvrir. Ou alors vous êtes capable d'avoir ce travail d'introspection, de réflexion sur vous-même et de savoir Annie, qui je suis. Annie les Dodi. Vous avez vu que le mois de Elul, c'est un mois spécial. En quoi c'est un mois spécial? Alors on dit c'est résumé, vous savez, c'est un peu concentré dans un verset dans Shir HaShirim, où c'est marqué Annie les Dodi Vedodili. En français, ça veut dire je suis pour mon bien-aimé, Hachem, et mon bien-aimé est à moi. C'est ça, Annie les Dodi Vedodili. Mais pourquoi c'est marqué Annie? On aurait pu dire Anachnu, nous sommes pour notre bien-aimé. Non, Annie. Il y a marqué deux choses dans Annie. Il y a marqué un, il faut savoir qui je suis. Pourquoi c'est important? Parce que Rosh Hashanah, c'est un jour où Hachem va réfléchir à qu'est-ce qu'il va faire de nous jusqu'à l'année prochaine. Oui, ce que je vous dis là, c'est marqué dans un Rashi dans Parashat Eikev. Là-bas, c'est marqué, et Rashi nous ramène, il nous dit comme ça. C'est marqué qu'Hachem, il a un œil sur la terre d'Israël en particulier. Et Rachid expliquait dans le reste du monde aussi. Mireshit Hashana, Ad Acharit Shana. Mireshit Hashana, en français, ça veut dire Mireshit, du début, Hashana de l'année, Ad jusqu'à Acharit Shana, la fin de l'année. Il a un lieu de... Non, vous avez bien compris que
quand on étudie la Torah, on a des questions. Mais c'est fait exprès. Ça veut dire qu'il y a des mots utilisés et il y a des réflexions qu'on doit avoir sur les mots utilisés dans la Torah. Alors, on va s'interroger ensemble. Mereshit Hashana. Reshit Hashana. L'année, avec un hé devant, c'est un article devant. Par contre, on a dit Acharit Shana. Il n'y a pas de hé. Bizarre. Deuxièmement, on aurait pu mettre en facteur commun en disant du début à la fin de l'année. Mireshit ad Acharit Shana. Non, on n'a pas fait l'économie de marquer Mireshit du début à la fin. On a marqué Mireshit Hashana ad Acharit Shana. Pourquoi c'est comme ça? Alors, le Midrash, à travers Rashi, nous explique comme ça. Hachem, c'est quoi Reshit Hashana? C'est Rosh Hashanah. C'est ça l'année en fait. Reshit Hashana. Le début de l'année. C'est le début de l'année. C'est quoi? C'est le jour de Rosh Hashanah. Ad Acharit Shana, Rachid nous explique, il dit, Hachem, il va juger la terre d'Israël, les habitants de la terre d'Israël, les besoins des habitants, les besoins personnels. Ad Acharit Shana. Et Rachid explique, Mahiyé Besofa. On va juger aujourd'hui, au présent, qu'est-ce qui va se passer à la fin? À la fin de l'année. Ça veut dire qu'Hachem, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire d'elle pour qu'à la fin de l'année, elle soit différente. Elle est évoluée. Alors on va faire vivre des expériences, mais qui ont été réfléchies le jour de Rosh Hashanah. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que le jugement de Rosh Hashanah, c'est pas d'une condamnation, c'est d'essayer de réfléchir et d'analyser qui j'ai en face de moi. Et cette personne-là, j'aurais tellement aimé qu'elle soit, j'espère qu'elle va atteindre quelque chose dans sa vie. Alors j'ai préparé un programme, parce qu'on c'est quoi Rosh Hashanah? Comment vous traduisez Rosh Hashanah? Comment ça se traduit? Rosh Hashanah. Ça vous va ou pas? C'est normal? Dites non, dites non. Roche, ben non, Réchit. Roche, c'est quoi Roche? Vous dites pas à votre mari, tiens, on a rendez-vous cet après-midi à la tête de l'année. Ou à la tête du mois, tiens, on a rendez-vous à la tête du mois. On va rien dire à la tête du mois. Pour dire le début, on dit la tête. Mais non, c'est mal écrit. Il aurait mal marqué Réchit, le début de l'année. Il marqué Roche. Pourquoi on a mis une image? Pourquoi l'image de la tête? Parce que l'essentiel, il est dans la tête. L'essentiel, il va être le jour de Rosh Hashanah. Ça a été réfléchi. Le jour de Rosh Hashanah. Hachem, il a réfléchi le jour de Rosh Hashanah. Mais quoi? J'ai cru au départ qu'il a réfléchi, tiens, qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière? Et on va estimer en fonction de ce que j'ai fait l'année dernière, est-ce que je mérite de vivre l'année prochaine? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, il va réfléchir maintenant, qu'est-ce que je vais faire d'elle l'année prochaine? C'est ça qui est marqué dans Rashi. Maïye Besofa, ça veut dire qu'on nous a préparé un petit programme qui, normalement, si on a bien compris le système, c'est de comprendre qu'on va traverser des événements. On va devoir faire des choix. Mais en fait, il y a des circonstances, il y a des considérations, il y a un environnement qui amène à penser. Est-ce que j'ai les yeux pour voir? Est-ce que j'ai la réflexion qui est la bonne pour comprendre ce qui m'arrive? C'est pour ça que je dis qu'il faut étudier la Torah pour bien comprendre que ce qui nous arrive a été pensé, a été réfléchi. Alors quand je dis mais qu'est-ce qui m'arrive et je fais le constat de ce qui m'arrive et je dis je me plains de ce qui m'arrive, en fait je me plains contre qui? Celui qui a pensé. C'est stupide. Il faut pas faire, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Qu'est-ce qu'il a voulu que je traverse Hachem? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Qu'est-ce que ça a transformé chez moi? C'est ça que je dois comprendre. Pas ce que je vis, mais ce que je deviens. Donc quand je vois qu'on a voulu me montrer des forces, des fois, on va vous montrer des décadences. On a voulu montrer des défaillances. Je dis merci. Merci de savoir, je ne savais pas. Vous avez compris? Mais comment je sais? Je sais comment je parle aux gens, je sais comment je réagis avec les gens, je sais comment... Mais ça, il faut d'abord au départ comprendre qui je suis pour comprendre qu'est-ce que Hachem il voudrait faire de moi. Pour comprendre ce qui va se passer l'année dernière, un peu comme qu'est-ce qui s'est passé l'année passée. Tout ce que j'ai traversé, en fait, il faut que je comprenne que ça a été réfléchi par Hachem. J'ai rencontré telle personne, j'ai vécu telle chose, j'ai entendu telle information. Ça a été pensé, tout a été réfléchi. Et donc, qu'est-ce que je tire comme leçon de ça? Qu'est-ce que je suis devenu? Est-ce que je suis la même femme que l'année dernière? C'est grave. Mais non, parce que Shana, ça vient du mot chinouille. Il faut que l'année prochaine, on soit différente. Il faut qu'on ait senti qu'on a changé, on a évolué. Quand je dis changer, ça veut dire dans le bon sens. Je suis plus la même femme qu'avant, Donc j'ai traversé des expériences de vie qui ont été heureuses ou moins heureuses, peu importe, en tout cas il en reste, que ça a forcément transformé quelque chose chez moi. Je ne peux pas rester indifférente. C'est ça vivre. C'est ça vivre. Et ça a été jugé. Maintenant, on m'a envoyé des épreuves, c'est vrai. Des fois j'ai réussi, des fois j'ai succombé, des fois j'ai fait... Et après j'ai dit, mais je sais maintenant qui je suis. Je connais mes forces, je connais mes faiblesses.
Je sais ce que je ressens dans ma vie, je sais ce que je pourrais faire de ma vie, je sais. Alors je te demande Hachem, c'est ça, on demande à Hachem de nous inscrire dans un livre. Mais Dieu, il n'a pas de livre, je vous rassure. Il n'y a pas de stylo non plus. Le livre, vous savez ce que c'est que le livre? Le Yarbetz, il explique que le livre qui est devant Hachem, c'est la conscience humaine. Tout ce que vous faites s'inscrit quelque part. Alors il n'y a pas quelqu'un là-haut qui écrit tout ce que vous faites. Non. Tout ce que vous faites s'inscrit en vous. Il y a ce qu'on appelle le corps, ce qu'on appelle la neshama. Entre les deux, il y a la conscience. La vraie conscience, c'est vous. Parce que ce que vous allez faire de vous s'inscrit en vous. Vous pouvez vous cacher dans un trou, hein. Dire personne ne m'a vu, super. Mais vous l'avez inscrit en vous, c'est stupide. Donc quand vous vous présentez devant Hachem, on se présente devant Hachem, vous pouvez vous cacher, vous faire ce que vous voulez, de toute façon vous l'avez inscrit en vous. Vous en avez la mémoire, vous en avez la conscience, mais c'est dans votre conscience, ça sert à rien, c'est stupide. Tu dis, de toute façon personne n'a su, personne n'a vu. J'ai compris, mais tu l'inscris en toi. Donc ce que j'ai accepté d'inscrire en moi, des fois c'était super, ça m'a aidé, et des fois ça m'handicape. Alors je demande à Hachem, je t'en prie, slicha, ouais, sois soléar, ça veut dire, tu l'as fait rentrer, je t'en supplie, fais-le sortir. Ce que je vous dis là, il n'y a que le jour de Kippour que ça peut se faire. Maintenant, plus j'ai conscience de la gravité de ce que j'ai vécu, et en quoi ça m'handicape, et en quoi je n'arrive pas à être une femme convaincue, une femme réelle, une femme heureuse, une femme... Je sais pourquoi. Alors je te demande de m'en débarrasser. Vous avez compris ça? C'est ça que je demande. Selicha, ça veut dire que je demande à Hachem de me retirer tout ce qui va faire que je ne suis pas heureux, je suis angoissé, je suis susceptible, et tout ça parce que j'ai un caractère qui fait que, mais c'est ce que j'ai vécu qui m'a fait, où j'ai vécu des situations difficiles, mais j'ai des mal vécus, etc., etc. Mais ça a entériné des choses chez moi. Mais c'est ça que je te demande. J'ai pas forcément bien compris, j'ai pas forcément bien agi, ou alors j'ai bien agi, mais ça n'a pas eu d'intention. Je te demande. Ouais, c'est l'icha, ça veut dire de retirer ça. D'où on tire ce principe? Qu'on n'a pas été sincère. J'ai pas eu honte, suffisamment honte. Il y a des choses qu'on doit obtenir dans la vie qui demandent un travail, ça va? Mais il faut l'obtenir, il faut devenir. Par exemple, vous avez vu que Sarah Imenou, pour avoir Yitzhak Avenu, elle a prié 75 ans de sa vie quand même. Pourquoi? Pourquoi cette stérilité chez elle? Ouais, si je réfléchis comme je dois penser, c'est-à-dire que tout a été réfléchi au départ, mais pourquoi Hachem il a privé cette femme d'enfant? C'est vital pour une femme d'avoir un enfant. Alors il y a le bien vécu et le mal vécu. Le bien vécu et le mal vécu. Le mal vécu, c'est de dire, bah, Dieu il m'aime pas. Dieu il m'a oublié. Voilà, je vois toutes les femmes elles se baladent avec leurs enfants dans les jardins et tout ça, mais moi j'ai l'angoisse de voir ces enfants et moi j'ai pas d'enfants. Ça c'est mal vécu, c'est mal compris. Comme si que Dieu n'a rien à faire que de t'angoisser la vie. Non, c'est pas ça. Il a fait exprès parce que tu es spécial. Une femme stérile est une femme exceptionnelle. Elle ne le sait pas, mais elle est exceptionnelle. Et cette femme exceptionnelle, elle doit engendrer un enfant exceptionnel. Alors Hachem, il écoute la tfila, c'est-à-dire, il prive une femme d'une chose vitale, pour faire qu'elle va s'accrocher à Hachem pour espérer avoir cet enfant. Un peu comme la haftara qu'on a eue cette semaine de Chana. Vous avez vu, Chana, elle pleure, elle est prise pour une chikora, elle pleure tellement que Elia Cohen, qui était le Cohen Gadol, il a cru qu'elle était sous, carrément, une alcoolique, quoi. Elle dit comme tellement elle avait envie d'avoir un enfant. Et elle lui a dit, mais arrête de boire. Il dit, mais je suis pas une femme, je suis pas une alcoolique. Elle dit, je me déverse avec... Alors, regardez l'implication profonde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est devenue une autre femme. Et cette femme-là, elle s'est raccrochée à Kadosh Baruch Hu. Et puisque tu t'attaches à lui, tu fais abstraction de toi pour, alors on te donne l'enfant qui va correspondre vraiment. Vous avez compris ce que je veux dire? Elle va engendrer Shmuel Hanavi, qui est équivalent à Moshe ben Aaron. Mais la stérilité a permis ça. Alors, on peut le comprendre médicalement en disant, mais va voir un gynéco, va te faire soigner, ou tu comprends qu'en fait, ça a été réfléchi. Parce que l'objectif, c'est de rejoindre ce qui était essentiel, c'était Akadosh Baruch Hu. Vous avez une neshama, on a tous une neshama. On a tous une neshama. Mais ce qui fait qu'entre lui et nous, parce qu'elle vient de cette neshama, elle a été créée par Hachem, elle vient d'Hachem. Et le corps, il a été fabriqué à partir de la terre. Ça veut dire qu'on est mélangé entre de la terre et du spirituel. On a fait un paradoxe incroyable chez l'être humain, ce qui explique les contradictions chez l'être. Parce que d'un côté, moralement, on sait ce qu'on doit faire, et physiquement, c'est exactement l'inverse. On est tiraillé entre ce qu'on devrait faire moralement et de ce qu'on a réalisé parce que le physique est fort. Cette contradiction, elle est en nous. Déjà, vous avez un corps, vous avez une neshama. Ce qu'on aurait aimé, c'est que votre corps, il arrive à comprendre votre neshama. Et c'est l'objectif. C'est ça d'être une sadéquette, c'est ça d'être lucide. Pas d'écouter ses intérêts personnels, mais d'écouter l'intérêt. Vous avez compris? Souvent, quand on s'investit avec ses enfants, etc., on perd. Vous perdez du temps, de la patience, de l'argent, vous perdez...
vous répétez ce que vous savez déjà, mais en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites abstraction de vous pour. Et ce fait de faire abstraction de vous pour quelque chose, ou pour quelqu'un, ou pour une idée, oui, ça vous construit, ça veut dire que votre corps, il faut trouver du plaisir corporel dans un engagement. Vous avez vu le résultat que ça a eu, vous avez vu comment ils ont été bien éduqués, vous avez vu, vous avez perdu du temps, mais vous avez vu le résultat. Eh bien, c'est le résultat qui va donner une satisfaction. Et le corps, il va dire, bah tiens, on recommence. Et ça m'intéresse. Vous avez réussi à faire la paix entre votre corps et votre âme. C'est ça l'objectif de fond. Maintenant, quand je vois que je suis handicapé parce que mon corps, il est prisonnier d'un désir et que j'arrive pas à lui imposer quelque chose, j'ai un cheval sauvage et j'arrive pas à le maîtriser. J'arrive pas. Alors je dis à Hachem, écoute, je t'en supplie, calme-le. Ouais. Fais en sorte que je vais pouvoir maîtriser tout ça. La maîtrise du choix. Choisir, pouvoir choisir. Là, je ne peux pas choisir, c'est trop fort. J'arrive pas. Et donc, j'arrive pas. Donc, je me demande à Hachem, écoute, c'est trop fort, j'arrive pas. Donc, aide-moi à être solaire, pardonne-moi. Et ce jour-là, il est fondamental, c'est ça. Et c'est ça, la simcha du jour de Kippour. Pourquoi je suis heureuse? Ben parce que je ne savais pas comment me débarrasser de ce désir, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Plus j'ai l'angoisse de savoir que je suis handicapé, plus j'ai la simcha de savoir qu'il y a une solution qui s'appelle la teshuva. Je ne savais pas que ça existait, moi. Mais oui, ça existe, mon chéri, ça existe. Et tu demandes à Hachem sincèrement, il va te débarrasser de ça. C'est ça, le bonheur qu'on a de savoir que Kippour existe. Ce mélange, en vérité, de peur et de joie, en vérité, la joie, elle vient de la peur. C'est parce que j'avais peur de ce que je suis. Je ne savais pas comment je vais m'en sortir, qu'on m'a dit qu'il y a une solution, il y a un remède, c'est la teshuva. Et si tu fais sincèrement teshuva, tu verras qu'Hachem, il va te pardonner. C'est ça qui est marqué dans le texte de la Torah, c'est marqué « Ki bayom azeh yechaper alechem ». Bizarrement, c'est marqué « Car ce jour-là, j'expierai vos fautes ». Et à la fin, c'est marqué « Lifne Hachem titaru », devant Dieu, purifiez-vous. Ça veut dire « Faites teshuva devant Dieu ». Il aurait mieux fallu marquer « Faites teshuva devant Dieu », parce que c'est un jour où j'expierai vos fautes. C'est marqué l'inverse. Ça veut dire qu'Hachem, il va vouloir nous expier nos fautes. C'est ce qu'il attend, il attend que ça. C'est comme des parents avec ses enfants, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on vienne les interroger pour qu'on trouve des solutions. Bah oui, le papa il a l'expérience, maman a l'expérience, elle attend qu'une chose, c'est qu'on les interroge, mais dis-moi ce que t'as, qu'est-ce qui va pas et tout, mais bien sûr que, mais Hachem a fortiori qu'il est comme ça. Quand on dit Ani les Dodi, je suis pour mon bien-aimé, ça veut dire qu'Hachem c'est mon bienfaiteur, mon bien-aimé. Si vos parents vous aiment, mais Hachem il vous aime, Ahavat Olam, un amour éternel. Donc il faut comprendre à chaque fois que je vis quelque chose comme quelque chose qui était un amour éternel. Ça a été des fois très heureux, des fois ça a été moins heureux. C'est un amour éternel. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi j'ai vécu ça. C'est pas simple. Et quand je l'ai compris, tant mieux. Si je l'ai pas compris, c'est pas grave, parce que je suis devenu cette femme. Juste que je sache orienter les choses. Et l'orientation, elle dépend d'autre chose. L'orientation de la lecture, elle dépend pas de votre intellect, simplement. Elle dépend des midotes, c'est-à-dire des vertus. Parce que ce que vous êtes, en fait, va être articulé, votre pensée va être articulée par vos midotes, en fait, par vos qualités humaines, vos défauts. Alors, je vous explique. Quelques exemples dans la Torah pour que vous compreniez le principe. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, c'est les Meraglim. Vous savez que les explorateurs ont été envoyés en Israël pour explorer la terre d'Israël. D'accord? Bon, au bout de 40 jours, ils sont revenus. Et ils ont dit, vous savez, un défaut qu'on a vu là-bas, c'est que c'était Eretz Ochelet Yoshvea. C'est une terre qui consomme ses habitants. Ça veut dire quoi? Il y a des épidémies, il y a des maladies, je sais pas ce qu'il y a là-bas. Ils enterraient des morts tous les jours. Hein. On a exploré toute la terre d'Israël. Hein, et ben tous les jours, on voyait des types enterrer des morts tous les jours. Voilà. Ben, je sais pas ce qu'il y a dans ce pays, mais bon, vous avez envie de vivre là-bas? Moi, j'ai pas envie. Donc ils ont réussi à dissuader les Israël en disant, c'est un pays, Eretz Ochelet Yoshvea, c'est un pays, on peut pas y habiter. Il y a des maladies, ils mouraient tous les jours. On enterrait des gens tous les jours. Voilà ce qu'ils ont dit. Rachid là-bas, il ramène dans l'Agma, dans Sota, qui dit, est-ce qu'on va, au lieu de dire, merci Hachem, on a pu explorer la terre, on n'a pas été dérangé une seconde, parce qu'il y avait des gens, hein. Merci Hachem d'avoir occupé les gens, enterré des morts. Eh bien, ils ont dit, mais c'est une catastrophe. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire que la même image que tu vois, tu la traduis en bien ou en mal. Tu peux dire merci Hachem, la même image, tu peux dire, mais c'est une catastrophe. Mais elle dépend de quoi la lecture? Ils n'étaient pas plus bêtes que les autres. Le problème, c'est pourquoi tu es venu. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu dis en vérité, j'avais pas envie d'y aller. Alors j'ai trouvé des arguments.
Mon intellect, il va chercher à argumenter le fait que j'ai pas envie d'y être ou j'ai pas envie qu'on y aille. Alors je vais trouver des arguments. Je vais dire, tu vois, c'est une catastrophe. Ça dépend de tes midotes. La lecture de ta vie va dépendre essentiellement de tes midotes, ses qualités. Est-ce que tu es bienveillante ou tu es l'inverse? Eh bien, si tu es l'inverse, tu vas lire à l'inverse. La même image, hein, la même. C'est comme, comment il s'appelle? C'est comme Balak, monsieur Balak. Il était protégé par Sihon et Og. Ouais, des grandes nations, l'Amérique et les États-Unis et la Russie, deux grandes nations. Mais ces pays-là, ils ont été envahis par Israël qui est sorti d'Égypte. Et donc les protecteurs ont disparu. Et Balak, il ne sait pas comment faire, il a perdu aucun... Et l'Israël arrive sur lui. Alors il demande à quelqu'un, il dit, mais dis-moi, ils ont une force ces pays-là? Comment ils font ces d'Israël? Il dit, ben, il prie Hachem, et la prière, elle est exaucée, et Hachem, il fait tout ce qu'il demande. Il dit, vous ne connaissez pas quelqu'un qui a une force dans la parole, là? Il dit, oui, j'en connais, qui s'appelle Bilham. C'est un sorcier. Tout ce qui est maudit, tout ce qui est béni est béni. Super. Donc je fais appel à Bilham. Donc Balak, il va envoyer des gens chez Bilham. Il dit, écoutez, monsieur, voilà, il y a les Israël qui arrivent, là, ils vont nous envahir. Écoutez, je vous donne 5 millions d'euros. Hein, vous les maudissez, on s'en débarrasse. Ça va? Et donc il envoie des gens pour lui annoncer qu'il est... Bon, Bilham, il reçoit, ce fameux sorcier, il reçoit ces gens-là, la milice qui était arrivée de chez Balak, et il dit, voilà, on vous a proposé 5 millions d'euros, si vous pouvez les maudire, ça nous arrangerait. Alors il dit, écoutez, je ne sais pas, je vais dormir ce soir, je vous dirai demain matin. Je vais voir ce que Dieu va me dire. Il va demander à Hachem de maudire ses enfants. Vous voyez le truc? Bon. Alors Hachem lui dit, écoute, lo telech imahem. Hachem lui dit, ne va pas avec eux. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, reste chez toi. Hein? Voilà. Bon, le matin, il se réveille, il dit, je suis désolé, je ne peux pas venir avec vous. Je suis désolé, 5 millions d'euros, il ne faut pas exagérer. Hein. On parle en milliards, là. Bah oui, parce que, attendez, ils vont vous envahir. C'est des milliards que vous allez perdre. Alors proposez-moi quelques milliards, 5-6 milliards, je comprends, mais 5 millions, c'est honteux. Hein? Et puis bon, il m'a envoyé des petits gens, des petites personnes. Bah attendez, envoie-moi des ministres, envoie-moi des... Qu'est-ce que dit Rachid sur place? Rachid dit que Bilham, vous savez ce qu'il a compris? Qu'Hachem lui a dit, ne va pas avec eux. Mais c'est sûr qu'il faut y aller. Mais pas avec eux, c'est honteux. Vous avez compris ce qu'il a dit? C'est-à-dire qu'il a mis du stabilo sur avec eux. Rachid dit, il avait tellement d'orgueil, cet homme-là, qu'il a dit, même Hachem, il est d'accord avec moi, ça se fait pas ce qu'ils ont fait. Non, franchement. 5 millions, mais c'est ridicule, 5 milliards. Il m'a même dit à moi, mais tu vas pas y aller. Tu vas pas accepter, il faut autre chose, il faut aller avec d'autres. Comment il a compris comme ça? Il est tordu. C'est pourquoi? Parce que les midotes. Il est tellement envieux d'avoir de l'argent, tellement orgueilleux, tellement qu'il va lire à la lecture de ce qu'il est lui-même. Mais demain, il va m'arriver quelque chose. Mais comment je vais lire? Si je suis pas une tzedékette, mais comment je vais comprendre? Si je ne suis pas, j'ai pas d'humilité, j'ai pas de bienveillance, je suis pas patiente, mais comment je vais faire? Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'on doit faire un travail de teshuva. Mais la teshuva, c'est pas de la religion. La teshuva, c'est quelque chose qui nous permet d'être lucide. Déjà de voir correctement, déjà. Et après, donc, on n'est pas idiote, donc on comprend, mais seulement à la lecture de ce qu'on va voir, comment on va le traduire, c'est ça le problème, vous avez compris? Faire teshuva, c'est pas seulement regretter des actes, c'est regretter ce qu'on est. Parce que ce que vous avez fait, c'est ce que vous êtes. Ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Ça va? Si on est envieuse, si on est orgueilleuse, si on est, je sais pas moi, si on est rancunière, vengeresse, tout ce que vous voulez, toute la saleté là, c'est comme ça que ça va se passer. On va être rancunier, on va être stupé, on va être susceptible, tu sais comment elle me parle, mais tout ça c'est des midotes, en vérité c'est des midotes. Et c'est pour ça qu'on a agi comme ça. Alors que si on avait un peu plus de patience, plus d'humilité, plus de bienveillance, plus d'empathie, plus d'amour, la vie a changé. La façon de se comporter avec son mari, avec ses enfants, c'est pareil, avec les amis, avec les gens. Quand on est aimé, c'est qu'on aime. Et quand on n'est pas forcément aimé, c'est qu'on n'aime pas. C'est ça qu'on dit dans les Sheva Brachot, ouais. On dit les Khatanim, ils sont Re'im Ha'aouvim. En français, ça veut dire, on aurait dit des amoureux. Ouais. Comme ça dit Rachid dans la Gemara, dans Ktuvot, il dit des amoureux, des gens qui s'aiment. En fait, il y a pas marqué qu'ils s'aiment, il y a marqué qu'ils sont aimés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, peut-être qu'on ne s'est pas aimé. Par contre, si on est aimé, c'est qu'on aime.
Si je suis aimé par ma femme, c'est que je l'aime. Parce que si je l'aimais pas, je le sentirais, elle m'aimerait pas. Donc c'est pas retour, ben oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que si je suis aimé, c'est que j'aime. Mais si je ne suis pas aimé, c'est quelque chose qui le dérange. Ou ma femme ou mon mari, peu importe, vous avez compris. Le but, c'est pas d'aimer, c'est d'être aimé, parce que aimer, je ne sais pas aimer. Peut-être que j'aime pas assez, peut-être que j'aime pour moi-même, peut-être que je me fais plaisir, je ne sais pas. Alors qu'en vérité, ouais. Par exemple, des exemples de Kibud Avem, d'honneur de ses parents dans la Gemara, dans Kiddushin, ouais. La Gemara donne des exemples bizarres. Elle dit, une fois, il y a un homme qui s'appelait Dana Ben Netina, c'était quelqu'un qui était très proche de la royauté de Rome, un grand notable. Et un jour, sa mère, elle est venue, elle lui a foutu une claque en pleine figure, devant tout le monde. Hein. Elle lui a arraché ses vêtements, elle lui a pris sa bourse d'argent, elle l'a jeté dans la mer, et il n'a pas bronché. Et la Bagma dit, ça, c'est un cavote qu'il a fait à sa mère. Mais moi, je pensais qu'il allait lui offrir une voiture. Pour son anniversaire, il va offrir une voiture à sa mère. Qui vous avez, ouais. En vérité, quand j'offre un cadeau à ma mère, je ne sais pas si c'est parce que ça me fait plaisir, ou c'est parce que je l'aime. J'en sais rien du tout. Par contre, si j'ai été confronté à un affront, c'est son amour contre le mien. Vous avez compris la différence? Si je n'ai pas bronché, c'est que son kavod, il est plus important que le mien. C'est là que je sais que je suis respectueux. C'est pour ça que la Gemara, elle parle d'un cas pareil. Si il avait réagi, il me dit, t'as pas honte devant tout le monde, tu me fais ça, c'est qu'en fait, soit on a un respect de l'un pour l'autre qui est commun, qui est équivalent, soit hein, il est moins important son respect que je lui dois que le mien. Mais je le sais parce que c'est dans la confrontation entre le respect qu'elle me doit et le respect que je lui dois. Si je respecte ma mère ou mon père, c'est que son respect il est plus grand chez moi que le sien. Or, si je râle, c'est qu'il est égal ou bien il est inférieur au mien. C'est là que je sais que je respecte. Vous avez compris que c'est pas dans le comportement, c'est dans la capacité d'avoir donné de la consistance chez ma mère, que je considère comme étant très valeureuse, c'est comme ça que je vais réagir. La mitzvah d'honorer ses parents, c'est d'aller chercher chez mes parents quelque chose qui justifie le respect que je leur dois. Plus tu cherches et tu trouves et tu te sens émotionnellement touché par tout ça, c'est comme une case vide que tu dois remplir dans ta tête. Et si plus elle est pesante et émotionnellement touchante, et plus tu vas respecter la personne. Et moins il y a de l'élément dedans, et moins il y aura de respect, c'est comme ça. Autant dans les couples, autant dans les enfants, autant dans les parents, pareil. Vous avez compris? Donc je vois que la façon de réagir, elle dépend essentiellement de ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire teshuva sur ce qu'on a forcément fait, il faut faire teshuva. Mais par exemple, imaginez-vous quelqu'un qui est impétueux, quelqu'un qui est coléreux, il va s'excuser auprès de sa femme, son mari, ses voisins, ses amis, son employé, son employeur. Mais t'as pas compris, ton problème c'est que t'es nerveuse. Ton problème c'est que t'es insupportable. Alors tu vas demander pardon à tout le monde, mais tu dis excusez-moi, j'ai vraiment été insupportable, excusez-moi mesdames, excusez-moi. J'ai compris, mais combien de temps dans ta vie combien de temps dans ta vie tu vas demander pardon? T'as pas compris que le problème il est autre que ça? C'est pas sur ce que tu fais. Bien sûr qu'il faut faire tes chouvas sur ce qu'on a fait, mais essaie de faire tes choses sur ce que tu es. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah. Il y a 4 choses qui vont déchirer un décret divin. C'est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, oui, que si on a Chas v'Shalom décrété quelque chose de difficile pour une personne, mais dans son intérêt, alors pour éviter ça, il y a 4 choses qui déchirent un décret divin, et voire 5. Il y a marqué dit que la prière, ça veut dire la conscience que j'avais d'Hachem dans ma vie, il n'était pas assez importante. Alors la prière va permettre de cristalliser ce rapport avec Hachem. La prière. Et et si je prie sincèrement, ça déchire un décret divin qui était de dire que j'étais pas proche d'Hachem dans ma vie. Ça va? La deuxième chose, c'est changer ses actes. Sa façon de faire. Pourquoi? Parce que c'est parce que vous allez agir que vous allez changer. Donc si j'ai décidé de faire, je fais. Ouais, ça suffit pour Hachem pour dire écoute, elle a changé, super, j'avance. Je déchire ce que j'avais prévu d'elle. Parce que la personne que je jugeais n'est pas la personne qui agit, parce qu'il s'est forcément passé quelque chose dans sa tête pour faire que maintenant madame elle fait quelque chose qu'elle ne faisait pas avant. Ça veut dire qu'elle n'est plus la personne d'avant. Alors je déchire. Shinui Hachem, changer son nom. D'où la Gemara tire ça. Elle dit parce qu'il y a une femme qui s'appelait Sarai.
Alors Hachem, il a dit à son mari, elle s'appellera Sarah dorénavant. Et lui, il s'appelait Avram, il va s'appeler Avraham. Mais qu'est-ce que ça change de changer son nom? Oui, Avram, Avraham. Alors Avram, c'est Av, il est le père de Aram. Il habitait Aram, Avram. Maintenant, il devenait Avraham. Avamon Goïm. Il devient le père des nations. Ça veut dire que l'amplitude qu'il a eue dans sa tête et dans sa vie, tellement énorme, que l'amplification a fait qu'il est connu en monde entier. Toutes les religions, on retrouve Avram dans toutes les religions. Mais pourquoi? Parce qu'il est un personnage exceptionnel. Mais comment? Parce qu'il est devenu cet homme. Sarah, il ne peut pas avoir d'enfants. Sarah, elle aura des enfants. Mais c'est à quoi il faut juste enlever le petit Yud là et mettre un petit à la place. Non. C'est que cette femme, je la reconnais plus. Elle était Sarah. Je la vois, je retrouve plus Sarah. Je vois une autre femme. Je dis oui, je m'appelle Sarah dorénavant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est devenue quelqu'un d'autre. Changer son nom, c'est de se dire, concrètement, imaginez-vous, j'ai construit ma personne, j'ai écouté des shiurim, je me suis engagé dans ma vie dans certaines choses, j'ai pris sur moi des choses sur moi, etc. Et puis, des fois, on a dérapé. Oui? Eh bien, je dois dire, je ne suis plus la personne du passé. J'ai honte de moi. Ani acher, comme ça dit le Rambam, Ani acher, je suis d'une autre personne. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de rappeler aux gens ce qu'ils étaient dans le passé. Parce qu'ils ne sont plus les gens du passé. Si nous, on ne peut pas se permettre de le faire, je ne peux pas dire à quelqu'un, rappelle-toi Shabbat, attends, on allait à Deauville, on faisait des grillades Shabbat sur la plage. On a kiffé, pourquoi tu te prives? Shabbat, tu restes à la maison. J'ai même pas le droit de lui dire ça. Si moi, j'ai pas le droit de lui dire, est-ce que Dieu a le droit de me rappeler? Si moi, j'ai pas le droit de le dire à Seb, est-ce que Dieu a le droit de lui rappeler son passé? Mais non, c'est sûr que non. Parce qu'on est une autre personne. Il suffit simplement de se dire à Rosh Hashanah et Kippour maintenant, je veux être une autre personne. J'aspire à être quelqu'un d'autre. J'ai envie d'avancer dans ma vie. J'ai envie de changer. Ça suffit pour déchirer. Vous avez compris? Pas plus, c'est pas compliqué. Shinui Hashem. Shinui Hashem. Shinui Maaseh. Shinui, de changer son nom, prière, machin. Tzedaka. La tzedaka, la charité, elle sauve de la mort. Moi, je savais pas qu'en mettant de l'argent dans une boîte, ça sauvait de la mort. Hein? Une petite coupa, hop, 1 euro, hop, et hop. Un médicament simple. D'abord, il faut comprendre ce que c'est que la mort, pour comprendre en quoi ça sauve de la mort. Si je mets de la tzedaka dans une... Je vois un type dans la rue, il tend la main. Je lui donne de l'argent dans la main, je suis sauvé de la mort. Non, mais c'est marqué comme ça. Tzedaka, tatsil memavet. Si de donner de l'argent à des pauvres, ça sauve de la mort. Si de donner de l'argent à des pauvres, ça sauve de la mort. Oui? C'est quoi la mort? Ça sauve. Le médicament qui sauve de la mort, c'est de donner de la tzedaka. Donc c'était quoi la mort alors? Puisque ça sauve, hein? Exactement. Ça veut dire que l'égoïsme. Vous savez ce que ça veut dire mort? C'est pas mort, ça veut pas dire qu'il va mourir, hein? Ça veut dire qu'il est mort. Un type, il voit quelqu'un dans la rue comme ça, qui tend la main, il dit, je t'en supplie, il pleure, hein? Il fait, il me saoule, celui-là. Mais il va travailler, moi, vieux. Ça vit pas. Comment je sais? Parce que si tu étais à la place du pauvre, t'as envie, t'en dit, va travailler? Le type, il est handicapé, c'est une phrase ouvrante, il va travailler, va débrouille-toi. Mais t'aurais aimé qu'on te dise ça? Non. Alors pourquoi tu le dis aux autres? Mais si tu le dis aux autres, et que tu ne le ressens pas, c'est que c'est pas vivant. C'est ça qu'on appelle la mort. Donc ce qui sauve de la mort, c'est la sensibilité que j'ai eue d'avoir pu combler le manque des autres. Ça veut dire que je vis. Comme si que vivre, c'était faire vivre. Vivre, c'est faire vivre. Mort, c'est de laisser mourir. Vous avez compris? Si je suis indifférente à ce qui se passe autour de moi, c'est que je ne vis pas. Comme un mort, tu lui parles, il ne bouge pas. L'insensibilité, c'est ce qu'on appelle le livre de la mort. C'est pas hasbécha. Comme quelqu'un, il fait une avéra, et tout d'un coup, il met les tefilines. Il va faire la prière, et je sais pas compris, ça va? Tu vas bien, ça va? Tu sens pas... qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, des fois je fais des vidéos, je fais des avéras. Mais t'es pas dérangé, tu vois pas que tu te contredis, tu vois pas que tu contredis la trahison. Tu trahis Hachem, quoi. Écoutez, il te donne, il te fait respirer, il te fait voir, il te fait ça, il te donne tout, et tu fais exact, tu utilises ce qu'il t'a donné contre lui. Ça va? Tu vas bien? Ça va? Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Mais ça veut dire que tu n'es pas vivant. Vivre, c'est pas respirer. Est-ce que tu vis? Est-ce que ça vit en toi? Il y a des avérotes, on dit chayev karet. On est coupé. C'est quoi coupé? Il y a des avérotes, vous savez, je vous explique. C'est comme une corde. On a une corde tendue vers Hachem. Ça va? Une corde. Maintenant, elle est tressée, cette corde. Il y a des fils dans la corde.
La Avera, ça coupe un petit fil. Et des fois, ça coûte un autre fil. Quand vous ressentez que c'est pas grave, ça va, vous ne sentez pas que ça vous a coupé un lien avec Hachem, c'est que le Yetzara, il a gagné, il a coupé un petit peu le fil. Parce qu'on a une Neshama qui est reliée à Hachem. En vérité, on devrait croire en Dieu, c'était une évidence. C'est moi, j'ai d'autres intérêts. La religion, c'est bon, c'est un peu trop exigeant. Alors j'ai dit, bon, on va se calmer, ouais. Mais en vérité, bon, des fois je fais des avérotes, mais en fait, quand on fait une avéra, on coupe le lien. Et des fois, il y a des avérotes qui coupent carrément la corde, quoi. Ce qu'on appelle rêve carré, c'est-à-dire qu'il y a des très graves avérotes qui coupent carrément la corde. Alors il faut rattacher, hein. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que il faut savoir de quoi nous sommes faits. Il faut fondamentalement comprendre l'humain. Vous avez compris? C'est ça que veut Hachem, comprendre ça. Et savoir que l'objectif, c'est de se rattacher à lui. La teshuva, c'est pas d'avoir bonne conscience. C'est pas de se parler à soi-même en se disant, voilà, j'ai fauté, ouais, qu'est-ce que je suis bête, j'aurais dû faire comme ça, je vais faire comme ça dorénavant, et je me parle à moi-même. Non. La teshuva, c'est de se réconcilier avec Hachem. Je m'explique. Si un jour, je me dispute avec ma femme, bon, ça va, chacun, vous êtes disputé avec votre mari, et puis vous êtes agacé de cette vie-là, marre, et vous prenez vos valises et vous barrez chez vos beaux-parents. Chez vos parents, d'accord? Et lui, il vous court derrière, ouais, vous êtes en pleurs, vous courez chez vos parents, et puis son mari, il a rejoint là-bas, il tape à la porte, et puis il voit son beau-père là, il fait, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je sais pas, elle est en pleurs, ma fille, elle est en pleurs, qu'est-ce qui se passe? Il est où? Il est dans la chambre. Bon, alors il ouvre la porte, il la voit pleurer sur le lit, comme ça, elle était malheureuse, la pauvre, ouais. Il la voit, il fait, mais, excuse-moi chérie, hein, Hachamnou, Baganou, Gazanou, Dibarnou Dofi, Velachonara. Ça va, elle est soulagée ou pas? Hein? Mais nous, on vient à Kippour, on fait. Alors d'abord j'ai jeûné, j'ai jeûné, 2, j'ai pas fait la shonara. Hein. Je me suis tenu debout toute la prière, j'ai lu tout ce qui avait marqué dans le livre, et j'ai fait Hachem nous bagan nous dibarnou de la shonara babababa. Ça va? Vous pensez que ça va marcher ou pas? Moi non plus. Il faut de la sincérité. Parce que si j'arrive pas à me réconcilier avec elle, c'est une catastrophe. Ouais. Et si elle me dit, ouais, ça va, tu vas arrêter ton cinéma, ouais, genre 1 fois, 2 fois, 3 fois, moi je te connais par cœur, catastrophique. Vous avez compris ou pas? Donc il faut que je sois d'une sincérité, mais sincérité profonde pour qu'on arrive à se réconcilier. Mais avec quelqu'un, c'est pareil. Il faut de la sincérité. Donc quand vous disiez, oui, j'ai fait, mais ça marche pas, des fois je refais, je remarche pas. Mais parce qu'au fond de moi-même, je fais de la religion. Ça veut dire que je croyais qu'il fallait lire le texte, il fallait ta. On m'a dit de jeûner, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Je suis très très sérieuse. Mais non, c'est sincère. Est-ce que tu comprends ce qu'engendre la Avera chez toi? La Torah, c'est pas de la religion, c'est de la compréhension humaine. Hachem, il nous a pas dit, vous allez être des religieuses. Il n'y a que dans les pâtisseries qu'on en vend. Mais c'est pas ça qu'on voulait. On voulait qu'on devienne des filles, des femmes sincères, des femmes des tzadikettes. Des fois, il faut s'engager, des fois, il faut faire le contraire. Il faut comprendre qu'est-ce qui nous tiraille à l'intérieur, qui nous dérange. Comment se réconcilier avec soi-même, comment se réconcilier avec Hachem. C'est comme ça. Mais vous avez quelqu'un qui est en face de vous, mais qui est d'une authenticité extraordinaire. Et c'est lui qui a organisé tout ce programme de toute notre vie, c'est lui qui l'a organisé. Donc des fois, il faut tirer la sirène d'alarme, il faut faire appel à lui, c'est comme ça. C'est ce qu'on fait, c'est le jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est un jour exceptionnel. Parce que si je ne le fais pas maintenant, il va falloir attendre l'année prochaine. Hein. Alors il vaut mieux que ça se fasse, c'est pour ça qu'on se prépare, on dit vous avez 10 jours devant vous. En vérité, il y a beaucoup de jours dans l'année aussi. Mais en fait, on devrait avoir l'appréhension de cette période-là, dans la simcha de savoir qu'on va se débarrasser de tous les handicaps qu'on a à l'intérieur de soi-même. Merci Hachem. Vous avez compris ça? C'est un jour de joie, ça. De savoir qu'il va nous débarrasser de ça, mais c'est extraordinaire. Je vais être une autre femme, plus épanouie, plus heureuse. Je vais avoir une vision de ma vie plus positive. Vous avez compris? Avec Carrefour, mais je positive. Il faut s'habituer, c'est comme ça. C'est pour ça que c'est important que vous sentiez que la Torah nous aide. Quand on dit que la Torah c'est un remède au Yetzer Hara, c'est pas que je vais lire la paracha de Nitzavim, la paracha de Vaïkra, et c'est bon, Dieu il va me pardonner. Il faut étudier les sujets qui vous perturbent. Et la Torah est une solution. La thérapie, c'est de comprendre comment le Yetzer Hara fonctionne en moi, ouais,
Et qu'est-ce que je peux faire pour solutionner ces problèmes-là de fond? J'ai un problème extérieur, un problème intérieur. On est tiraillé par l'extérieur et aussi l'intérieur. Vous avez compris? Ben, comment je solutionne? Comment j'arrive à être maître de tout ce qui m'entoure? Comment je vais rester lucide? Il faut des qualités humaines, il faut du courage, des fois il faut de la ténacité, il faut des fois étudier, il faut comprendre, il faut ressentir, Mais ça, c'est un travail que je dois faire tous les jours, ça. Vous avez compris, la vie de couple, c'est ce qui nous permet de ça. Vous avez des enfants, nous on croit qu'on élève nos enfants. Bon. En vérité, j'élève mes enfants, hein, mais je m'élève avec mes enfants. Pourquoi? On dit élever. C'est moi qui m'élève en fait. Parce qu'avant, je faisais ma vie, je faisais ce que je voulais. Hein. Quand j'étais étudiant, quand j'étais machin, on fait ce qu'on veut dans la vie, vous comprenez, on est libre. Maintenant, tu as une femme en face de toi, tu as un mari en face de toi, wow, il y a quelqu'un qui me regarde. Donc déjà, je fais attention. Ouais, j'ai pas envie de perdre ma vie de couple. Mais après, j'ai pas envie non plus que mes enfants, ils réussissent pas non plus. Donc je vais être obligé d'éliminer tout ce qui va pas chez moi pour que mes enfants, ils soient de bons enfants. Ça va? Je veux surtout pas être un mauvais exemple. Je veux surtout pas dire des bêtises. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Ben, je m'élève. Je deviens une sédéquette par mes enfants. Vous comprenez ou pas? Je deviens quelqu'un d'autre grâce à mes enfants, grâce à mon mari. Donc le mariage, c'est un filtre extraordinaire de perfection de soi. Oui, non? Mais je suis obligé. Sinon mes enfants ils vont devenir quoi, des voyous, j'ai pas envie. Donc faire très attention. Et le niveau d'éducation, c'est mon niveau d'exigence sur moi-même. Parce que si je suis nonchalante, ben, il va être nonchalant. Ah non, je veux pas, je veux qu'il soit rigoureux, je veux qu'il soit respectueux, je veux que... Mais Vous avez... Les enfants adorent les contradictions, c'est bizarre quand même. Hein. Papa, il m'a dit, mon chéri, il faut que tu révises ta Mishnah. Bon, papa, tu commences quand à étudier, j'ai pas compris. Tous les enfants adorent. Pourquoi? Parce que moi, ça les dispense. Mais c'est fait exprès. Pour que tu puisses pas mentir. Ou te mentir. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'Hachem, il a tout fait pour qu'on arrive à être des tzadikim, pour qu'on puisse mériter le Olam Haba. Voilà ce qu'il veut en fait. Et donc il a fait tout ça pour ça. Il a envie qu'on se retrouve, il a envie de lui-même de résider sur la terre, avec nous. Donc il faut faire en sorte que ça puisse se faire. Mais il ne va pas résider nulle part et n'importe comment. Donc il faut qu'on lui prépare un terrain. Le terrain, c'est nous-mêmes. Le terrain, c'est ton cœur. Le terrain, c'est ce que tu veux. Tu veux laisser transparaître ton attachement à Hachem. C'est ce qu'il veut Hachem. Parce qu'au fond, on a une neshama il y a juste le corps qui nous empêche de l'atteindre, mince. Alors j'en veux dompter ce corps pour qu'un jour il soit complètement annihilé à la volonté que j'ai d'exister pour lui. Et je retrouve Hachem automatiquement. La émounade se fait automatique. Savant, il faut éliminer ce qui nous empêche de l'atteindre. Donc la teshuva, c'est pas d'avoir bonne conscience. J'ai fait teshuva, voilà, je dis à ma femme, c'est bon, je ne commence plus. Non, il faut que j'arrive à me réconcilier avec elle. Il faut que j'arrive à me réconcilier avec lui. Il faut que j'arrive à me retrouver avec la chouve et la Hachem. Il faut que je retourne vers Hachem. Il faut que j'ai la émounat Hachem. Il faut que je sache qu'Hachem, il est présent dans ma vie à chaque seconde. Et cette confiance que j'ai en lui, elle est permanente. Et tout ce qui m'arrive, je prie dès que j'ai un truc, je prie pour lui. Je remercie Hachem de ce qui m'est arrivé. Je prie Hachem de ce que j'ai. Je merci de ce que je vois. Merci Hachem. Oui, la santé, c'est pareil. Des remerciements permanents. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on nourrit cette conscience. On ne peut pas aimer des gens de façon théorique. Il faut l'aimer, là, il faut se rendre compte des bénéfices qu'on a, des privilèges qu'on a. Merci Hachem, merci. Vous savez, on vit dans un hôtel 4 étoiles ici, sur la terre, c'est un hôtel 4 étoiles. Bah oui, tu vois, tu parles, tu manges, tout ce que tu as, c'est en abondance, c'est extraordinaire. Mais parce qu'on est habitué, on est jamais tant habitué, mais non, ne t'habitue pas, c'est pas normal. Tout ça n'est pas normal, donc ces bénéfices-là, il faut lui donner à son crédit. Et c'est comme ça qu'on crée des liens. C'est ce qu'on espère, Bézat Hachem. Voilà, Bézat Hachem, qu'on ait bien compris ce jour de Kippour, que ça nous amène la bracha de la slacha et qu'on se retrouve dans la santé et la joie. Amen, Kenny Ratson.